À l'initiative de l'ancien eurodéputé Bernard Antony, président de la Griffe, une manifestation publique a été organisée samedi place Vauban à Paris contre les Femen qui se sont distingués plusieurs fois par des agressions anticatholiques, des profanations et des dégradations de lieux de culte. Des lieux de culte, tous catholiques bien évidemment, car leur hystérie ou leur appui s'arrête généralement aux portes des mosquées et sur les parkings des synagogues. Les Femen ne sont rien d'autre que des prostituées de la culture de mort, protégées et soutenues à la fois par des médias qui peuvent booster leur vente avec des topless qui font parfois pitié, et par des membres du gouvernement comme les Valls, Payon ou Taubira, pour qui les Femen sont des agents provocateurs bien pratiques pour pouvoir arrêter ceux qui s'opposeraient physiquement à leurs provocations haineuses. Recherchées par les justices ukrainiennes et russes pour des délits de droit commun, ces militantes punk, plus habituées des plateaux porno que des bibliothèques des facultés, ont trouvé en Hollandie des fonds, des locaux et des appuis, au point que leur égérie Ina Shevchenko est devenue la nouvelle Marianne de la Poste sous le regard baveux d'un François Hollande tout émoustillé. Il n'a toujours pas compris qu'il n'avait aucune chance puisque les Femen ne sont pas des féministes mais bien des militantes lesbiennes. Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est pour dénoncer cette permissivité des autorités à l'égard d'une vingtaine d'hystériques qui créent manifestement un trouble à l'ordre public si cher à Manuel Valls que se sont succédés sur la tribune de nombreuses personnalités. Karl Lang du Parti de la France, Alain Escada de Civitas, Jean-Pierre Mogendre de Renaissance catholique, Roger Olindre du Cercle national des combattants, Béatrice Bourges du Printemps français, Daniel Amiche de l'Observatoire de christianophobie, Guillaume de Thieulois du Salon belge, Viviane Hoche de La Griffe, Jeanne Smith du Journal Présent, Jérôme Triomphe et Frédéric Pichon, avocats de la Manif pour tous. Bref, tout ce que la France peut compter de défenseurs de la chrétienté. Ces résistants de longue date, dans une république laïciste, forcenée et dissolue, ont pris la parole devant plusieurs milliers de personnes pour exiger la dissolution du groupe terroriste des Femen, puisque c'est ainsi qu'elles se sont elles-mêmes définies, dénoncer la collusion des médias et des ministres en place avec cette organisation, et enfin demander le renvoi des Femen dans leur pays d'origine, l'Ukraine, où la justice les attend. Au-delà du simple cas des Femen, ces personnalités sont aussi intervenues pour exiger le respect qui est dû à la chrétienté sur un sol européen. Si la France est aujourd'hui une république laïque, elle n'a pas toujours été que cela, et son histoire plurimillénaire a longtemps fait d'elle la fille aînée de l'Église. C'est d'ailleurs en oubliant les valeurs portées par la civilisation gréco-chrétienne que la république fatiguée des Valls et consorts devient totalitaire, immorale et permissive. On peut regretter l'absence totale à cette manifestation d'organisation politique, à l'exception notable du Parti de la France. Une fois encore, après les bonnets rouges, les manifs pour tous, les jours de colère, on note que ce sont les organisations civiles, les anonymes, les citoyens qui se battent en première ligne contre la décadence et le reniement des valeurs européennes. Ni les organisations syndicales, ni les partis politiques dits représentatifs n'y participent ou tentent même de s'y raccrocher. Ils semblent totalement dépassés quand ils ne sont pas dans le camp adverse. Je vous propose d'écouter le témoignage de Karl Lang, le président du Parti de la France, la seule formation politique présente. Oui, alors je suis ici en tant que président du Parti de la France pour m'associer à la manifestation organisée par Bernard Antony, car je considère qu'à Paris comme à Moscou, en Espagne, en Italie, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, et il est naturel, légitime, nécessaire que les vrais patriotes se mobilisent contre les actions extrémistes, violentes, agressives et sacrilèges de ce groupuscule dénommé des Femen. Moi, je considère que la violation des sites sacrés de nos églises chrétiennes, qu'elles soient catholiques ou orthodoxes, à Paris ou en Ukraine ou à Moscou, sont insupportables et qu'il est temps de sanctionner ces débordements. Il s'agit d'un véritable débat de civilisation. Il s'agit pour nous de défendre nos valeurs de civilisation européenne et chrétienne. Et il faudra bien d'un moment à un autre que tous les patriotes d'Europe se rassemblent pour affirmer nos valeurs de civilisation contre une idéologie de destruction, contre une idéologie de mort. Là, c'est la haine de Dieu, la haine du sacré, la haine de l'homme et la haine de l'islam.